Alors maintenant, nous allons passer au verset 29 à 31. On nous dit, « Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe, verset 30, du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront un Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. » Verset 31, « Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des quatre vents depuis l'extrémité des cieux jusqu'à l'autre. » Parole du Seigneur. Alors, avant de développer ces quelques versets, je souhaite répondre à une catégorie de personnes bien précises. Donc, alors, il y en a qui essaient de jouer sur les mots en disant que la grande tribulation n'a rien à voir avec les tribulations que subissent certains chrétiens dans leur vie de tous les jours. Et je parle notamment dans cette année 2023 que nous sommes. Premièrement, je vais déjà définir ce que veut dire tribulation et persécution. Alors, le premier, tribulation vient du grec tlisis, donc c'est T-H, bon, j'ai du mal, hein, tlisis, T-H-L-I-P-S-I-S, et veut dire pression ou oppression. Donc, ça peut être ciblé, localisé ou généralisé, donc soit sur une personne ou sur un peuple tout entier. Ça peut aussi toucher tous les domaines de la vie courante, mais indépendamment de la foi ou la religion de la personne. En d'autres termes, un pays entier qui a toutes sortes de confessions religieuses et ethniques différentes peut subir une pression extérieure ou tribulation. Donc, on va parler de pression. Mais en fait, c'est le même mot qu'on va définir, qu'on va appeler pression ou oppression qui est utilisé pour tribulation. Par exemple, je prends l'exemple pour leur pétrole. Il y a beaucoup de pays qui se sont vus, on a exercé des pressions sur eux, telles que par exemple ce que fait les États-Unis d'Amérique à l'égard de, je vais prendre l'exemple de Cuba. Pardon, pas Cuba, parce que Cuba n'a pas de pétrole, mais le Venezuela. Parce qu'il le fait aussi pour la Syrie, pour beaucoup de pays. Donc, le Venezuela. Et cela sans aucune cause ou raison légitime. Donc, ça, c'est tribulation. Donc, c'est une oppression ou pression. Mais ça, c'est illégal, illégitime. Mais on voit là que c'est ciblé. Donc, c'est sur un pays bien particulier. Maintenant, la persécution, ça vient du grec diogmos, D-I-O-G-M-O-S, et veut dire courir, harceler, troubler, hostilité. Donc là, c'est un peu différent. Donc ça peut cibler une catégorie de personnes par rapport à quelque chose de bien précis, de bien particulier, tel que la foi ou la religion, l'appartenance ethnique et autres. Et bien sûr, ceux qui veulent s'en sortir n'ont d'autre choix que de subir ou de renoncer à ce pourquoi ils sont persécutés, des fois faire des compromis, etc. Donc ça, c'est la persécution. Bon, d'une manière générale, c'est plus, ce mot est attribué plus dans des problèmes de religion, voilà. C'est plus là où on entend persécution. Mais dans tout ça, un chrétien pourrait se retrouver confronté aux deux en même temps. Persécution et tribulation. Alors, je vais vous expliquer les tribulations qui rythment la vie du chrétien. Donc, c'est pour répondre à, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, là, ceux qui disent que la grande tribulation, ça n'a absolument rien à voir avec les tribulations que subissent les chrétiens en ce moment. Alors, donc voilà. Je vais parler maintenant des tribulations qui rythment la vie du chrétien. Alors, je ne parle pas forcément dans un pays précis, mais je parle d'une manière générale sur cette terre. Quoique nous ne sommes pas arrivés dans la grande tribulation. Mais je parle, comme je vous ai dit, de ce qui arrive à certains chrétiens. Donc ce sont les tribulations qui rythment de la vie du chrétien. Si vous voulez, ce sont les épreuves dont il doit faire face tous les jours de sa vie chrétienne ou de sa marche avec le Seigneur. Donc plus sa vie chrétienne est centrée sur le Seigneur, plus il essaie de mettre en application dans sa vie les commandements du Seigneur, plus il aura des tribulations de la part des minions du Satan. Donc le diable va utiliser ces démons qui sont tous dévoués à lui pour pouvoir persécuter les chrétiens, ou plus particulièrement les enfants de Dieu. Parce que n'oubliez pas,
ce n'est pas tous ceux qui sont assis dans l'église, pardon, qui sont enfants de Dieu. Mais pour ce que je viens de vous dire, on va dire que ce sont des tribulations normales. Hein. Donc on va mettre normal entre guillemets. Ce sont des tribulations qu'ils n'ont pas cherchées. C'est tout simplement pas, si vous voulez, les conséquences qu'ils paient parce qu'ils veulent plaire à Dieu. Avant toute chose. Et c'est ce que dit la Bible. Heureux êtes-vous si vous subissez l'injustice sans cause ou à cause de mon nom. Ça, c'est la vie du chrétien. Et bon, je vous le dis, j'enseigne pour moi aussi, hein, parce que c'est vrai que je me plains sans cesse, alors que la Bible nous dit, si nous sommes persécutés ou nous subissons des tribulations, justement, c'est un honneur, quoi. Donc, j'enseigne pour moi en premier. Et donc, effectivement, ce type de persécution, on va dire, c'est normal, entre guillemets. Et c'est ce que la Bible nous dit, on ne peut pas aller à l'encontre parce que les premiers chrétiens ont subi des choses horribles. Et le Seigneur a dit, vous aurez des tribulations. Donc, on va le classifier, entre guillemets, comme j'ai dit, de normal. Toutefois, les chrétiens peuvent subir des fois les mêmes tribulations sans pour autant que les causes soient communes. Donc, il faut faire attention à ne pas confondre avec les chrétiens de chair qui font des choses que Dieu désapprouve et qui répètent à tout bout de champ, attaque. Hein? Bon, je pense que vous avez déjà entendu ça. Hein? Ah, il vous dit, mon frère, ma soeur, si tu savais, attaque. Mais en fait, moi, je te dis, mon frère, ma soeur, ce ne sont pas des attaques. Ce sont les conséquences de ta désobéissance à la parole et au commandement de Dieu. C'est tout. Et par contre, celui-là est pour moi normal et justifié. Voilà. Donc maintenant, voilà, cette fois-ci, je vais répondre pour cette histoire que la grande tribulation n'a rien à voir avec les tribulations communes, enfin les tribulations que subissent nos frères et sœurs. Alors, quand des islamistes, puisqu'en général c'est plutôt eux, ou musulmans, si vous préférez, c'est musulmans, parce que vous avez des, comme je vous ai parlé de Paul au début, souvenez-vous, Paul, il était radical. Donc nous avons aussi des extrémistes radicaux en ce moment. Bon, radicaux, parce que j'ai dit des extrémistes. Donc dans cette religion qui est la religion de l'islam, qui en toute impunité, avec la bénédiction et la complicité de certains pays occidentaux et autres puissances colonialistes, telles que les États-Unis, assistent avec une indifférence totale qu'on brûle vif des chrétiens, qu'on les écorche vifs, qu'on les ébouillante, qu'on viole leurs femmes devant eux, qu'on les égorge devant leurs enfants, devant leurs femmes, devant leurs familles, qu'on leur crève les yeux, qu'on tue leurs enfants sous leurs propres yeux. Dites-moi, durant la grande tribulation, qu'est-ce qu'on pourra faire pire pour égaler ces horreurs? Si vous dites que la grande tribulation n'a rien à voir avec la tribulation que certains chrétiens subissent en ce moment, pourquoi n'allez-vous pas vivre dans ces pays-là? Ceux qui disent que ça n'a rien à voir, allez faire un petit tour et déclarez que vous êtes chrétien. Quel service qui pourrait être supérieur en barbarie à ce que je viens de vous citer et qui se fait au moment où je vous parle? Nous sommes en 2023. C'est la question que je pose, hein, c'est à ceux qui disent que non, la grande tribulation n'a rien à voir. Eh bien, je vous dis que c'est ce que subissent beaucoup de nos frères et de nos sœurs en ce moment dans certains pays. La seule différence qu'il y a entre la grande tribulation et les tribulations que subissent nos frères et sœurs, c'est que pendant cette période qu'on a vue, dont on a parlé, qui est la grande tribulation, il dit c'est cette période que l'humanité n'a jamais subie et ne subira jamais, qui est en fait la grande tribulation, c'est simplement qu'elle sera généralisée et vulgarisée, c'est tout. Ce sera le même type de barbarie qu'on va appliquer ou du moins qu'on applique en ce moment à nos frères et à nos sœurs, qu'on va simplement généraliser pendant cette période de la grande tribulation. Autrement, il n'y aura aucune différence. Et ça va devenir un divertissement, un passe-temps quotidien. Vous savez, comme à l'ancien temps, à l'époque ancienne, où les premiers chrétiens étaient martyrisés sans une once de pitié. On leur faisait s'asseoir sur des chaises qui étaient chauffées à blanc. On les mettait dans les arènes pour servir de nourriture aux fauves. Ils étaient brûlés vifs par l'Église catholique romaine pendant l'Inquisition et j'en passe.
Eh bien, frères et sœurs, ça se produit dans les pays islamistes. Ça va se produire pendant la grande tribulation. Donc voilà. C'est simplement ce qui fait la différence. Ce sera généralisé pendant la grande tribulation. Donc ceux qui veulent continuer à jouer sur les mots, à répéter inlassablement ce que vous entendez sans même essayer, je dirais ne serait-ce que de chercher quand même à comprendre, vous êtes libre si vous voulez continuer à dire que la grande tribulation en matière de sévices et d'horreur est différent ou sera différent de ce que subissent nos frères en ce moment. Ça, c'est vous. Mais pour ma part, ils sont en train de subir ce qu'on va faire subir aux vierges folles et à ceux qui vont se donner à Christ pendant cette période faste et sombre. Bien, alors maintenant, je vais essayer de vous expliquer ces versets de 29 à 31 de Matthieu. Alors, donc, alors je ne vais pas rentrer dans les détails. Vous voyez, le verset 29 fait référence à la guerre entre Michael et ses anges. Et le dragon et le Satan et ses anges. Donc, en fait, ils seront précipités en terre et c'est à partir de ce moment-là que la deuxième partie de la grande tribulation commencera. Ils seront expulsés du deuxième ciel et atterriront sur la terre pour cette courte période de 3 ans et demi. Rappelez-vous ce qui est écrit dans Éphésiens 6:12. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre ces esprits méchants qui sont dans les lieux célestes. Donc effectivement, ils vont être délogés dans les lieux célestes et ils vont être ils seront expulsés et précipités en terre. Et je peux vous dire qu'ils ne vont pas venir pour demander aux gens leurs nouvelles. Ça, je peux vous le dire. Ils vont venir animés d'une très grande colère, une très grande rage. C'est ce que nous dit le livre de l'Apocalypse. Cette période faste et sombre, cette période d'horreur dont le Seigneur a parlé, qu'on a vu dans les versets 21 et 22, que le Seigneur a dit que ce moment qu'il n'a jamais eu sur cette terre, eh bien voilà, c'est cette période-là, quand le diable sera expulsé, délogé, il sera furieux à l'extrême. Donc je vais vous rappeler ce que je vous avais déjà dit, et je vous ai dit, je vais vous le redire encore. Nous sommes toujours dans le chapitre 24 de Matthieu qui est dédié à la grande tribulation. Et regardez ce qu'il est dit. Aussitôt après ces jours de détresse, il n'est pas écrit avant, il est écrit aussitôt après ces jours de détresse. Donc, après quoi? Après les persécutions, après l'arrivée de l'Antéchrist, qui fait partie, comme je vous ai dit, de l'abomination ou de la plus grande abomination dont Daniel a parlé. Après les tremblements de terre, les guerres, les bruits de guerre, les famines, les pestes en tout genre, toutes les calamités liées à la grande tribulation qui sont mentionnées dans le chapitre 24 et qui vont effectivement marquer ces jours de tribulation qui vont durer 3 ans et demi, ou du moins de dures tribulations à l'extrême qui vont durer 3 ans et demi, que le Seigneur a qualifié de jours de détresse extrême ou de grande tribulation, voilà après ces jours-là qu'on nous dit, mais, ou plutôt, verset 29, aussitôt après ces jours de détresse, frères et sœurs, aussitôt après ces jours de détresse. Vous voyez, frères et sœurs, le Seigneur a pris le temps de tout lister, de lister tous les événements qui caractérisent la grande tribulation, comme je viens de vous dire. Ce qui devait arriver pendant cette période sombre de la grande tribulation. Tout a été énuméré depuis le début de ce chapitre 24. Et là, nous arrivons au verset 29. Donc, tout a été passé en revue. Et c'est à partir de ce moment, donc ce verset 29, que le Seigneur va dire « après ces jours ». Donc, après toutes ces choses, c'est à ce moment-là que le Seigneur va apparaître dans le ciel, frères et sœurs. Après ces jours sombres, ces jours de détresse, ces jours de calamité, de grande tribulation, que le Seigneur va apparaître pour venir chercher l'Église dans son entièreté, c'est-à-dire vierge sage et certaines
parmi les folles qui voudront bien mourir en martyr pendant la grande tribulation, parce que pendant cette période, il est dit que les gens chercheront la mort, mais ils ne vont pas trouver la mort. La mort ne sera offerte qu'à ceux qui vont effectivement accepter de mourir en martyr. Et aussi pour tous ceux qui vont se convertir pendant cette période, quand on leur a parlé de la bonne nouvelle, qu'ils rigolaient, qu'ils envoyaient paître les chrétiens. Maintenant, certains vont comprendre et ils vont se donner effectivement au Seigneur. Donc, dans cette deuxième partie de la grande tribulation, les yeux seront ouverts, ce qui obstruait leur intelligence va sortir complètement. Et c'est à partir de ce moment-là que le Seigneur nous dit qu'il va envoyer, donc déjà dans un premier temps, qu'il va apparaître dans le ciel, qu'il va envoyer ses anges pour rassembler ses élus. Donc, frères et sœurs, s'il est dans le ciel, si ses pieds ne touchent pas terre, c'est qu'il s'agit bien de l'enlèvement, parce qu'il vient chercher du monde. Il n'est pas accompagné des saints comme il est écrit dans le livre de Jude. Le livre de Jude dit que le Seigneur vient avec ses saints. Mais là, non, il ne vient pas avec les saints, il vient avec les anges. Le livre de Jude, il déposa ses pieds sur terre, mais là, il ne dépose pas les pieds sur terre, il est toujours dans le ciel. Donc ça veut dire que c'est son premier retour. Il vient chercher l'Église, c'est ce qu'on appelle l'enlèvement. Mais à quel moment? Après ces jours de détresse, après cette grande tribulation. Alors, je sais que dans bon nombre de prédications d'enseignement, on vous dit, nous ne sommes pas destinés à la colère. Mais je vous dis, encore un verset mal compris et amalgamé. Sachez faire la différence, frères et surtout comme la Bible fait. Ne mélangez pas la colère de Dieu et le jugement de Dieu. La grande tribulation est une période de jugement où les gens vont se convertir. Mais la période de colère, c'est autre chose. Et comme je vous l'ai dit, je l'explique dans le chapitre, dans l'enseignement que j'ai fait sur l'enlèvement de l'Église. Vous voyez, je vous ai dit, il n'est pas long. C'est fait en 3 vidéos et ça dure au total environ 1 heure. Alors, voilà encore un cliché qui serait bon de faire tomber. Tous ces films hollywoodiens qu'on vous montre avec des effets très spéciaux pour vous montrer comment l'enlèvement sera. Donc, nous avons des films, nous avons des... bon, je ne veux pas dire, ce ne sont pas des reportages, mais là, ils vont faire de petites séries, de petites vidéos pour montrer, avec beaucoup d'effets spéciaux, l'enlèvement de l'Église. Alors, voyez ce qui est écrit. Toutes les nations verront le Fils de l'homme venant sur les nuées. Donc, ça veut dire que l'enlèvement est en train de se préparer. Donc, le Seigneur vient et au fur et à mesure, les gens vont fixer le ciel. Bon. Mais pendant ce moment-là, entre-temps, il y en a qui seront affairés dans leur train-train quotidien. D'autres seront dans des mines sous terre, d'autres encore dans des caves, dans des endroits qui vont demander un temps de réaction. Donc, c'est un événement qui sera un événement majeur dans le monde entier. De plus, ce jour-là, il n'y aura pas une partie de la terre dans le jour et l'autre partie où il va faire nuit. Toute la terre sera éclairée par la gloire du Seigneur. L'éclat du Seigneur va éclipser la lumière du soleil et même l'autre partie de la terre qui est dans l'obscurité sera éclairée par la gloire du Seigneur. Et cet événement sera effectivement connu et même donc du monde entier, hein, ça va être généraliste, sera suscité. Le monde saura, le Seigneur fera que le monde entier saura et verra. Et pour ma part, ça ne va pas durer juste quelques minutes. Je pense que probablement, c'est quelque chose qui va durer au moins 1 heure. Enfin, ça, c'est moi qui le dis, mais je pense que ça ne peut pas durer quelques minutes, c'est pas possible. Et je dis au moins 1 heure pour ne pas dire des heures. Donc, cet événement va être et sera aussi en direct dans toutes les télés, sur toutes les chaînes, même si les gens pourront voir, mais ce sera, vous connaissez les journalistes, hein, c'est un événement exceptionnel, donc il faut effectivement comment on dit, l'immortaliser. Et en fait, le niveau sera tellement élevé de cette présence, de cette arrivée du Seigneur que ça va éclipser tous les films fantastiques de science-fiction d'Hollywood et en fait va leur faire passer pour des trucs sans aucune valeur, sans comparaison. En fait, ce sera de la gnognotte à côté de ce qui va se passer. Donc, frères et sœurs, c'est comme ça que ça va se passer. Relisez le verset, essayez de comprendre. Oubliez, je vous dis, tout ces trucs d'Hollywood qu'on vous a imposés.
et aussi quand on vous montre des disparitions inattendues et soudaines, bon, que ceux qui ne savent pas, qui ne le savent pas encore, soit dans la consternation, ok, je veux bien, mais inattendu, pour moi, non, non, ce n'est tout simplement pas possible. C'est un enlèvement qui sera visible, parce que, comme je vous l'ai dit, hein, il n'y aura pas de disparition surprise à proprement parler, pas de surprise pour l'enlèvement. Hein. Bon, il y aura effectivement des transformations qui vont se convertir ou être comparées à des disparitions. Ok, ça, il n'y a pas de souci, mais autrement, frères et sœurs, comment vous voulez qu'il y ait disparition inattendue si les gens ont les yeux fixés vers le ciel? Vous voyez que c'est un non-sens, ça n'a pas de sens. Où est la surprise si toutes les nations ont le temps de voir, de fixer le ciel, de voir venir le Seigneur? Où est tout ce qu'on vous montre là? Cette histoire d'effet de surprise. Je sais que les nations, les gens seront dans la consternation par rapport à cet événement unique dans toute l'histoire de l'humanité. Mais quand je vois la toile rouge de film où on nous montre des chrétiens dans les églises et soudain, des épées tombent par terre, certains pasteurs et certains chrétiens disparaissent et les autres qui se tiennent la tête, ils crient, ils demandent pardon à Dieu. Frères et sœurs, ce n'est pas la réalité. Ce n'est pas la réalité. Ce n'est tout simplement pas possible. Les vierges folles et les vierges sages pardon, ne seront pas ensemble, elles seront séparées. Donc c'est impossible que ça se passe comme ça. Cette partie de l'Église qui est représentée par les vierges sages ne sera pas dans la surprise, car elle ne sera plus mélangée avec l'autre partie qui est représentée par les folles. Les 5 folles n'ayant plus d'huile, nous dit la parabole, donc ne pouvaient en aucun cas être réunies avec celles qui avaient de l'huile. Parce que la parabole de Matthieu 25, je crois, en fait, de toute manière, vous connaissez tous cette parabole, elles partirent acheter de l'huile. Souvenez-vous ce que les sages ont dit. Nous n'aurons pas assez d'huile pour nous et pour vous. Allez en acheter. Donc les folles, elles partirent acheter de l'huile, nous dit. Alors maintenant, nous allons passer au verset 29 à 31. On nous dit, « Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe, verset 30, du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront un Fils de l'homme venant sous les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. » Verset 31, « Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des 4 vents depuis l'extrémité des cieux jusqu'à l'autre. » Parole du Seigneur. Alors, avant de développer ces quelques versets, je souhaite répondre à une catégorie de personnes bien précises. Donc, alors, il y en a qui essaient de jouer sur les mots en disant que la grande tribulation n'a rien à voir avec les tribulations que subissent certains chrétiens dans leur vie de tous les jours. Et je parle notamment dans cette année 2023 que nous sommes. Premièrement, je vais déjà définir ce que veut dire tribulation et persécution. Alors, le premier, tribulation vient du grec tlisis. Donc, c'est T-H, bon, j'ai du mal, hein, tlisis. T-H-L-I-P-S-I-S, et veut dire pression ou oppression. Donc, ça peut être ciblé, localisé ou généralisé. Donc, soit sur une personne ou sur un peuple tout entier. Ça peut aussi toucher tous les domaines de la vie courante, mais indépendamment de la foi ou la religion de la personne. En d'autres termes, un pays entier qui a toutes sortes de confessions religieuses et ethniques différentes peut subir une pression extérieure ou tribulation. Donc, on va parler de pression. Mais en fait, c'est le même mot qu'on va définir, qu'on va appeler pression ou oppression qui est utilisé pour tribulation. Par exemple, je prends l'exemple pour leur pétrole. Il y a beaucoup de pays qui se sont vus... on a exercé des pressions sur eux, tel que par exemple ce que fait les États-Unis d'Amérique à l'égard de, je vais prendre l'exemple de Cuba. Pardon, pas Cuba, parce que Cuba n'a pas de pétrole, mais le Venezuela. Parce qu'il le fait aussi pour la Syrie, pour beaucoup de pays. Donc, le Venezuela. Et cela sans aucune cause ou raison légitime.
Donc, ça, c'est tribulation. Donc, c'est une oppression ou pression. Mais ça, c'est illégal, illégitime. Mais on voit là que c'est ciblé. Donc, c'est sur un pays bien particulier. Maintenant, la persécution, ça vient du grec diogmos, D-I-O-G-M-O-S, et veut dire courir, harceler, troubler, hostilité. Donc là, c'est un peu différent. Donc ça peut cibler une catégorie de personnes par rapport à quelque chose de bien précis, de bien particulier, tel que la foi ou la religion, l'appartenance ethnique et autres. Et bien sûr, ceux qui veulent s'en sortir n'ont d'autre choix que de subir ou de renoncer à ce pourquoi ils sont persécutés, des fois faire des compromis, etc. Donc ça, c'est la persécution. Bon, d'une manière générale, c'est plus, ce mot est attribué plus dans les problèmes de religion, voilà. C'est plus là où on entend persécution. Mais dans tout ça, un chrétien pourrait se retrouver confronté aux deux en même temps. Persécution et tribulation. Alors, je vais vous expliquer les tribulations qui rythment la vie du chrétien. Donc, c'est pour répondre à, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, là, ceux qui disent que la grande tribulation, la grande tribulation, ça n'a absolument rien à voir avec les tribulations que subissent les chrétiens en ce moment. Alors, donc voilà. Je vais parler maintenant des tribulations qui rythment la vie du chrétien. Alors, je ne parle pas forcément dans un pays précis, mais je parle d'une manière générale sur cette terre. Quoique nous ne sommes pas arrivés dans la grande tribulation. Mais je parle, comme je vous ai dit, de ceux qui arrivent à certains chrétiens. Donc ce sont les tribulations qui rythment la vie du chrétien. Si vous voulez, ce sont les épreuves dont il doit faire face tous les jours de sa vie chrétienne ou de sa marche avec le Seigneur. Donc plus sa vie chrétienne est centrée sur le Seigneur, plus il essaie de mettre en application dans sa vie les commandements du Seigneur, plus il aura des tribulations de la part des minions du Satan. Donc le diable va utiliser ces démons qui sont tout dévoués à lui pour pouvoir persécuter les chrétiens, ou plus particulièrement les enfants de Dieu. Parce que n'oubliez pas, ce n'est pas tous ceux qui sont assis dans l'église, pardon, qui sont enfants de Dieu. Mais pour ce que je viens de vous dire, on va dire que ce sont des tribulations normales. Hein. Donc on va mettre normal entre guillemets. Ce sont des tribulations qu'ils n'ont pas cherchées. C'est tout simplement, si vous voulez, les conséquences qu'ils paient parce qu'ils veulent plaire à Dieu avant toute chose. Et c'est ce que dit la Bible. Heureux êtes-vous si vous subissez l'injustice sans cause ou à cause de mon nom. Ça, c'est la vie du chrétien. Et bon, je vous le dis, j'enseigne pour moi aussi, hein, parce que c'est vrai que je me plains sans cesse, alors que la Bible nous dit, si nous sommes persécutés ou nous subissons des tribulations injustement, c'est un honneur, quoi. Donc, j'enseigne pour moi en premier. Et donc, effectivement, ce type de persécution, on va dire, c'est normal, entre guillemets. Et c'est ce que la Bible nous dit, on ne peut pas aller à l'encontre parce que les premiers chrétiens ont subi des choses horribles. Et le Seigneur a dit, vous aurez des tribulations. Donc, on va le classifier, entre guillemets, comme j'ai dit, de normal. Toutefois, les chrétiens peuvent subir des fois les mêmes tribulations sans pour autant que les causes soient communes. Donc, il faut faire attention à ne pas confondre avec les chrétiens de chair qui font des choses que Dieu désapprouve et qui répètent à tout bout de champ, attaque. Hein? Bon, je pense que vous avez déjà entendu ça. Hein? Ah, il vous dit, mon frère, ma soeur, si tu savais, attaque. Mais en fait, moi, je te dis, mon frère, ma soeur, ce ne sont pas des attaques. Ce sont les conséquences de ta désobéissance à la parole et au commandement de Dieu. C'est tout. Et par contre, celui-là est pour moi normal et justifié. Voilà. Donc maintenant, voilà, cette fois-ci, je vais répondre pour cette histoire que la grande tribulation n'a rien à voir avec les tribulations communes, enfin les tribulations que subissent nos frères et sœurs. Alors, quand des islamistes, puisqu'en général c'est plutôt eux, ou musulmans, si vous préférez islamistes ou musulmans, parce que vous avez des, comme je vous ai parlé de Paul au début, souvenez-vous, Paul, il était radical. Donc nous avons aussi des extrémistes radicaux en ce moment. Bon, radicaux, parce que j'ai dit des extrémistes. Donc dans cette religion qui est la religion de l'islam, qui en toute impunité avec la bénédiction et la complicité de certains pays occidentaux
et autres puissances colonialistes, telles que les États-Unis, assistent avec une indifférence totale qu'on brûle vif des chrétiens, qu'on les écorche vifs, qu'on les ébouillante, qu'on viole leurs femmes devant eux, qu'on les égorge devant leurs enfants, devant leurs femmes, devant leurs familles, qu'on leur crève les yeux, qu'on tue leurs enfants sous leurs propres yeux. Dites-moi, durant la grande tribulation, qu'est-ce qu'on pourra faire pire pour égaler ces horreurs? Si vous dites que la grande tribulation n'a rien à voir avec la tribulation que certains chrétiens subissent en ce moment, pourquoi n'allez-vous pas vivre dans ces pays-là? Ceux qui disent que ça n'a rien à voir, allez faire un petit tour et déclarez que vous êtes chrétien. Quel sévice qui pourrait être supérieur en barbarie à ce que je viens de vous citer et qui se fait au moment où je vous parle? Nous sommes en 2023. C'est la question que je pose à ceux qui disent que non, la grande tribulation n'a rien à voir. Eh bien, je vous dis que c'est ce que subissent beaucoup de nos frères et de nos sœurs en ce moment dans certains pays. La seule différence qu'il y a entre la grande tribulation et les tribulations que subissent nos frères et sœurs, c'est que pendant cette période qu'on a vue, dont on a parlé, qui est la grande tribulation, il dit c'est cette période que l'humanité n'a jamais subie et ne subira jamais, qui est en fait la grande tribulation, c'est simplement qu'elle sera généralisée et vulgarisée, c'est tout. Ce sera le même type de barbarie qu'on va appliquer ou du moins qu'on applique en ce moment à nos frères et à nos sœurs, qu'on va simplement généraliser pendant cette période de la grande tribulation. Autrement, il n'y aura aucune différence. Et ça va devenir un divertissement, un passe-temps quotidien. Vous savez comme à l'ancien temps, à l'époque ancienne, où les premiers chrétiens étaient martyrisés sans une once de pitié. On leur faisait s'asseoir sur des chaises qui étaient chauffées à blanc. On les mettait dans les arènes pour servir de nourriture aux fauves. Ils étaient brûlés vifs par l'Église catholique romaine pendant l'Inquisition et j'en passe. Eh bien, frères et sœurs, ça se produit dans les pays islamistes. Ça va se produire pendant la grande tribulation. Donc voilà. C'est simplement ce qui fait la différence. Ce sera généralisé pendant la grande tribulation. Donc ceux qui veulent continuer à jouer sur les mots, à répéter inlassablement ce que vous entendez, sans même essayer, je dirais ne serait-ce que de chercher quand même à comprendre, vous êtes libre si vous voulez continuer à dire que la grande tribulation en matière de sévices et d'horreur est différent ou sera différent de ce que subissent nos frères en ce moment. Ça, c'est vous. Mais pour ma part, ils sont en train de subir ce qu'on va faire subir aux vierges folles et à ceux qui vont se donner à Christ pendant cette période faste et sombre. Bien, alors maintenant, je vais essayer de vous expliquer ces versets de 29 à 31 de Matthieu. Alors, donc, alors je ne vais pas rentrer dans les détails. Vous voyez, le verset 29 fait référence à la guerre entre Michael et ses anges. Et le dragon et le Satan et ses anges. Donc, en fait, ils seront précipités en terre et c'est à partir de ce moment-là que la deuxième partie de la grande tribulation commencera. Ils seront expulsés du deuxième ciel et atterriront sur la terre pour cette courte période de 3 ans et demi. Rappelez-vous ce qui est écrit dans Éphésiens 6:12. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre ces esprits méchants qui sont dans les lieux célestes. Donc effectivement, ils vont être délogés dans les lieux célestes et ils vont être ils seront expulsés et précipités en terre. Et je peux vous dire qu'ils ne vont pas venir pour demander aux gens leurs nouvelles. Ça, je peux vous le dire. Ils vont venir animé d'une très grande colère, une très grande rage. C'est ce que nous dit le livre de l'Apocalypse. Cette période faste et sombre, cette période d'horreur dont le Seigneur a parlé, qu'on a vu dans les versets 21 et 22, que le Seigneur a dit que ce moment qu'il n'a jamais eu sur cette terre, eh bien voilà, c'est cette période-là, quand le diable sera expulsé, délogé, il sera
furieux à l'extrême. Donc je vais vous rappeler ce que je vous avais déjà dit, et je vous ai dit, je vais vous le redire encore. Nous sommes toujours dans le chapitre 24 de Matthieu qui est dédié à la grande tribulation. Et regardez ce qu'il est dit. Aussitôt après ces jours de détresse, il n'est pas écrit avant, il est écrit aussitôt après ces jours de détresse. Donc, après quoi? Après les persécutions, après l'arrivée de l'Antéchrist, qui fait partie, comme je vous ai dit, de l'abomination ou de la plus grande abomination dont Daniel a parlé. Après les tremblements de terre, les guerres, les bruits de guerre, les famines, les pestes en tout genre, toutes les calamités liées à la grande tribulation qui sont mentionnées dans le chapitre 24 et qui vont effectivement marquer ces jours de tribulation qui vont durer 3 ans et demi, ou du moins de dures tribulations à l'extrême qui vont durer 3 ans et demi, que le Seigneur a qualifié de jours de détresse extrême ou de grande tribulation. Voilà après ces jours-là qu'on nous dit, mais, ou plutôt, verset 29, aussitôt après ces jours de détresse, frères et sœurs, aussitôt après ces jours de détresse. Vous voyez, frères et sœurs, le Seigneur a pris le temps de tout lister, de lister tous les événements qui caractérisent la grande tribulation, comme je viens de vous dire. Ce qui devait arriver pendant cette période sombre de la grande tribulation. Tout a été énuméré depuis le début de ce chapitre 24. Et là, nous arrivons au verset 29. Donc, tout a été passé en revue. Et c'est à partir de ce moment, donc ce verset 29, que le Seigneur va dire « après ces jours ». Donc, après toutes ces choses, c'est à ce moment-là que le Seigneur va apparaître dans le ciel, frères et sœurs. Après ces jours sombres, ces jours de détresse, ces jours de calamité, de grande tribulation, que le Seigneur va apparaître pour venir chercher l'Église dans son entièreté, c'est-à-dire vierge sage et certaines parmi les folles qui voudront bien mourir en martyrs pendant la grande tribulation, parce que pendant cette période, il est dit que les gens chercheront la mort, mais ils ne vont pas trouver la mort. La mort ne sera offerte qu'à ceux qui vont effectivement accepter de mourir en martyr. Et aussi pour tous ceux qui vont se convertir pendant cette période, quand on leur a parlé de la bonne nouvelle, qu'ils rigolaient, qu'ils envoyaient paître les chrétiens. Maintenant, certains vont comprendre et ils vont se donner effectivement au Seigneur. Donc, dans cette deuxième partie de la grande tribulation, les yeux seront ouverts, ce qui obstrue leur intelligence va sortir complètement. Et c'est à partir de ce moment-là que le Seigneur nous dit qu'il va envoyer, donc déjà dans un premier temps, qu'il va apparaître dans le ciel, qu'il va envoyer ses anges pour rassembler ses élus. Donc, frères et sœurs, s'il est dans le ciel, si ses pieds ne touchent pas terre, c'est qu'il s'agit bien de l'enlèvement, parce qu'il vient chercher du monde. Il n'est pas accompagné des saints comme il est écrit dans le livre de Jude. Le livre de Jude dit que le Seigneur vient avec ses saints. Mais là, non, il ne vient pas avec les saints, il vient avec les anges. Le livre de Jude, il déposa ses pieds sur terre, mais là, il ne dépose pas les pieds sur terre, il est toujours dans le ciel. Donc ça veut dire que c'est son premier retour. Il vient chercher l'Église, c'est ce qu'on appelle l'enlèvement. Mais à quel moment? Après ces jours de détresse, après cette grande tribulation. Alors, je sais que dans bon nombre de prédications d'enseignement, on vous dit, nous ne sommes pas destinés à la colère. Mais je vous dis, encore un verset mal compris et amalgamé. Sachez faire la différence, et surtout comme la Bible fait. Ne mélangez pas la colère de Dieu et le jugement de Dieu. La grande tribulation est une période de jugement où les gens vont se convertir. Mais la période de colère, c'est autre chose. Et comme je vous l'ai dit, je l'explique dans le chapitre, dans l'enseignement que j'ai fait sur l'enlèvement de l'Église. Vous voyez, je vous ai dit, il n'est pas long. C'est fait en 3 vidéos et ça dure au total environ 1 heure. Alors, voilà encore un cliché qui serait bon de faire tomber. Tous ces films hollywoodiens qu'on vous montre avec des effets très spéciaux pour vous montrer comment l'enlèvement sera. Donc, nous avons des films, nous avons des
bon, je ne veux pas dire que ce ne sont pas des reportages, mais ils vont faire de petites séries, de petites vidéos pour montrer, avec beaucoup d'effets spéciaux, l'enlèvement de l'Église. Alors, voyez ce qui est écrit. Toutes les nations verront le Fils de l'homme venant sur les nuées. Donc, ça veut dire que l'enlèvement est en train de se préparer. Donc, le Seigneur vient et au fur et à mesure, les gens vont fixer le ciel. Bon, mais pendant ce moment-là, entre-temps, il y en a qui seront affairés dans leur train-train quotidien. D'autres seront dans des mines sous terre, d'autres encore dans des caves, dans des endroits qui vont demander un temps de réaction. Donc, c'est un événement qui sera un événement majeur dans le monde entier. De plus, ce jour-là, il n'y aura pas une partie de la terre dans le jour et l'autre partie où il va faire nuit. Toute la terre sera éclairée par la gloire du Seigneur. L'éclat du Seigneur va éclipser la lumière du soleil et même l'autre partie de la terre qui est dans l'obscurité sera éclairée par la gloire du Seigneur. Et cet événement sera effectivement connu et même donc du monde entier, hein, ça va être généralisé, sera suscité. Le monde saura, le Seigneur fera que le monde entier saura et verra. Et pour ma part, ça ne va pas durer juste quelques minutes. Je pense que probablement, c'est quelque chose qui va durer au moins 1 heure. Enfin, ça, c'est moi qui le dis, mais je pense que ça ne peut pas durer quelques minutes, c'est pas possible. Et je dis au moins 1 heure pour ne pas dire des heures. Donc cet événement va être et sera aussi en direct dans toutes les télés, sur toutes les chaînes, même si les gens pourront voir, mais ce sera, vous connaissez les journalistes, hein, c'est un événement exceptionnel, donc il faut effectivement comment on dit, l'immortaliser. Et en fait, le niveau sera tellement élevé de cette présence, de cette arrivée du Seigneur que ça va éclipser tous les films fantastiques de science-fiction d'Hollywood et en fait va leur faire passer pour des trucs sans aucune valeur, sans comparaison. En fait, ce sera de la gnognotte à côté de ce qui va se passer. Donc, frères et sœurs, c'est comme ça que ça va se passer. Relisez le verset, essayez de comprendre. Oubliez, je vous dis, tous ces trucs d'Hollywood qu'on vous a imposés. Et aussi quand on vous montre des disparitions inattendues et soudaines, bon, que ceux qui ne savent pas, qui ne le savent pas encore, soit dans la consternation, ok, je veux bien, mais inattendu, pour moi, non, non, ce n'est tout simplement pas possible. C'est un enlèvement qui sera visible, parce que, comme je vous l'ai dit, hein, il n'y aura pas de disparition surprise à proprement parler, pas de surprise pour l'enlèvement. Hein. Bon, il y aura effectivement des transformations qui vont se convertir ou être comparées à des disparitions. Ok, ça, il n'y a pas de souci, mais autrement, frères et sœurs, comment vous voulez qu'il y ait disparition inattendue si les gens ont les yeux fixés vers le ciel? Vous voyez que c'est un non-sens, ça n'a pas de sens. Où est la surprise si toutes les nations ont le temps de voir, de fixer le ciel, de voir venir le Seigneur? Où est tout ce qu'on vous montre là? Cette histoire d'effet de surprise. Je sais que les nations, les gens seront dans la consternation par rapport à cet événement unique dans toute l'histoire de l'humanité. Mais quand je vois la toile rouge de film où on nous montre des chrétiens dans les églises et soudain des pieds tombent par terre, certains pasteurs et certains chrétiens disparaissent et les autres qui se tiennent la tête, ils crient, ils demandent pardon à Dieu. Frères et sœurs, ce n'est pas la réalité. Ce n'est pas la réalité. Ce n'est tout simplement pas possible. Les vierges folles et les vierges sages pardon, ne seront pas ensemble, elles seront séparées. Donc c'est impossible que ça se passe comme ça. Cette partie de l'Église qui est représentée par les vierges sages ne sera pas dans la surprise, car elle ne sera plus mélangée avec l'autre partie qui est représentée par les folles. Les 5 folles n'ayant plus d'huile, nous dit la parabole, donc ne pouvaient en aucun cas être réunies avec celles qui avaient de l'huile. Parce que la parabole de Matthieu 25, je crois, en fait, de toute manière, vous connaissez tous cette parabole, elles partirent acheter de l'huile. Souvenez-vous ce que les sages ont dit. Nous n'aurons pas assez d'huile pour nous et pour vous. Allez en acheter. Donc les folles, elles partirent acheter de l'huile, nous dit. Logiquement, il aurait dû dire, parlant d'un événement qui est à venir,
si effectivement cette parole ou la position de Dieu quant à la révélation de cette fameuse date était figée et ferme, le Seigneur aurait dû dire « Personne ne connaîtra jamais la date ». Voilà le temps qui aurait dû être utilisé. Le futur, si cette parole ne devait pas être révélée. Je vous rappelle que selon Amos, c'est un secret. Mais là, il a répondu au présent pour un événement futur. Donc par rapport au temps, aux circonstances et aussi pour démontrer et tordre le cou à cette assertion, car le Seigneur ne connaissant toutes choses, savait qu'il y aurait de ceux qui allaient tenir ce raisonnement sans essayer de comprendre ce qu'il a voulu dire. Le Seigneur leur disait, au moment où je vous parle, effectivement, donc ça c'est leur passé quand les disciples lui ont posé la question, effectivement personne ne connaît. Mais en temps et en heure, je donnerai la capacité à certains de connaître l'année et le mois, ce qui est pour moi déjà assez considérable, parce que combien sont morts, même récemment, sans jamais n'avoir connu ne serait-ce que l'année de l'enlèvement. Donc, nous passons de l'époque des disciples du Seigneur sans avoir aucune idée de cette période et arriver à connaître l'année et le mois moins de 2000 ans après. Enfin non, environ 2000 ans après. Donc, nous allons, il y en a pour qui que, par rapport à ce que je vous ai dit, ce que le Seigneur révèle concernant l'enlèvement, pas l'enlèvement, pardon, la grande tribulation qui va commencer, nous pouvons déjà fixer. Donc, pour moi, connaître déjà l'année, connaître déjà le mois, en fait, c'est pas si mal. Et en fait, c'est ce que le Seigneur leur faisait comprendre. Voilà pourquoi il n'a jamais mentionné d'année et de mois, mais il a parlé de jours et d'heures. Et là, vous voyez, on commence effectivement à entrer dans la précision. Le Seigneur n'a pas parlé de mois, il n'a pas parlé d'année, il a parlé de jours et d'heures. Il était en train de dire, oui, mais vous connaîtrez l'année, vous connaîtrez le mois, c'est vrai. Mais le jour aussi, vous le connaîtrez. Quand on regarde le temps qu'il a utilisé pour un événement futur. Mais c'est clair, s'il avait effectivement utilisé le futur, je n'aurais pas eu à vous faire de démonstration, ni avec les deux versets de Hébreux et d'Amos où je vous ai parlé de précision, ni pour le reste. Ça n'aurait pas été nécessaire. Et là, je vais vous donner un exemple biblique où le Seigneur a révélé un secret. Daniel chapitre 2, verset 19. On nous dit, au cours de la nuit, dans une vision, le secret fut révélé à Daniel. Alors celui-ci loua le Dieu des cieux. Donc, vous avez vu ce qui est écrit dans le livre de Daniel. Après que le roi Nebuchadnezzar ait reçu un songe dans la nuit, au cours de la nuit, le secret fut révélé à Daniel. Donc, il y a un qui a reçu, donc ce qui est un roi, et l'autre qui a reçu la révélation du secret, qui est un prophète. Donc, ce qui s'est passé avec Daniel, n'est-ce pas ce qu'Amos a dit? Dieu révèle ses secrets, son secret à ses serviteurs, les prophètes. Et ce que Dieu a révélé à Daniel concerne toutes les grandes prophéties qui doivent arriver, depuis l'époque où il était, et où, en passant par la chute de Babylone, jusqu'au temps de la fin, la venue des différents royaumes, l'année précise de la venue du Messie, de la reconstruction des murs de Jérusalem, etc. Le Seigneur a tout révélé précisément. Ils ont eu les dates et mois. Ça a été précis, clair. Le Seigneur a révélé. Donc, ce que le Seigneur a dit concernant le jour et l'heure. Donc, nous savons que c'est un secret que Dieu va révéler, car c'est le principe même de Dieu de révéler, parce que c'est une promesse qui est écrite dans sa parole. Ce n'est pas de la spéculation, c'est écrit. S'il ne faisait pas comme c'est écrit dans sa parole, donc là on pourrait dire qu'il y a un problème, parce que là, maintenant nous serions un petit peu embarrassés, on ne saura plus qu'est-ce qu'on doit croire dans la Bible et qu'est-ce qu'on ne doit pas croire. Mais Dieu n'est pas un Dieu de confusion, frères et sœurs. Donc, alors, avant de poursuivre, je vais expliquer un autre verset qui pourrait faire, ou du moins qui pourrait porter à la confusion dans la tête de certains, qui pourrait même intriguer d'autres, sur le fait que, par rapport au fait que l'Église connaîtra la date de l'enlèvement.
Et il s'agit de Actes des Apôtres au chapitre 1, versets 6 et 7. Donc Actes 1, 6 et 7, on nous dit, alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Verset 7, il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Alors, peut-être que certains peuvent voir qu'il y a un rapprochement avec le verset qui dit « Personne ne connaît ni le jour ni l'heure ». Alors, non, frères et sœurs, ça n'a rien à voir. Dans ce verset-ci, ou ces deux versets de Actes des Apôtres, il ne s'agit pas de l'enlèvement de l'Église. Ça n'a absolument rien à voir. Vous voyez quelle est la question qui a été posée? La question elle est très précise. Le rétablissement du royaume d'Israël. Deux choses fondamentalement différentes. Donc, c'est un petit peu pour ceux qui seraient dans la confusion. Donc, c'est une parenthèse que j'ai déjà refermée. Et là, maintenant, je vais vous montrer le parallèle avec un événement qui est en tout point en relation avec l'enlèvement de l'Église. Quoique, bon, il y en a pas mal, hein, mais bon, ça va être trop long. Déjà, l'enseignement, il est quand même assez long. Donc, je vais faire l'impasse sur eux. On va juste voir ce dernier-ci, qui est pour ceux qui disent justement que personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Je vais dire que celui-là est un bonus. Alors, je vous ai écrit 4 à 18, mais bon, c'est 4 à 15. Hein. C'est pas la peine d'aller jusqu'à 18, ça ne sert à rien. On va rester jusqu'au verset 15. Alors, je ne vais pas tout lire, vous pouvez toujours lire quoi que vous connaissez déjà. Alors, donc, en gros, c'est une vision que Dieu a donnée à l'apôtre Pierre, alors qu'il était monté prier dans une chambre haute. Donc, il avait vu une nappe descendre du ciel, et il y avait toutes sortes de bêtes dedans, bêtes sauvages, de quadrupèdes d'oiseaux impurs. Et il a entendu une voix qui lui disait, lève-toi, tue et mange. Et Pierre répondit, jamais rien de souillé n'est entré dans ma bouche. Et à 3 reprises, il a entendu la même chose, la même voix, jusqu'à ce que la vision s'arrête. Alors, que voulait dire cette vision? Ça, vous le connaissez déjà, vous savez. L'entrée des païens dans le corps de Christ. Donc, des bêtes impures symbolisant les païens. Alors, certainement, vous demandez quel rapport qu'il y a, quel lien qu'il y a entre l'enlèvement, la date de l'enlèvement, le verset qu'on a traité avec ça. Je vais vous dire. Genèse chapitre 7, verset 1 à 4 et le verset 10 également. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Verset 2, tu prendras auprès de toi 7 couples de tous les animaux purs, le mâle et sa femelle, une paire des animaux qui ne sont pas purs, ou des animaux impurs, le mâle et sa femelle. 7 couples, verset 3, aussi des oiseaux du ciel, mâle et femelle, afin de conserver leur race en vie sur la face de toute la terre. Car, verset 4, encore 7 jours, et je ferai pleuvoir sur la terre 40 jours et 40 nuits, et j'exterminerai de la face de la terre tous les êtres que j'ai faits. Et verset 10, 7 jours après, les eaux du déluge furent sur la terre. Alors, vous connaissez le récit du déluge de Noé. Dieu demande à Noé de rentrer dans l'arche, enfin de bâtir une arche, construire une arche pour pouvoir préserver la vie sur la terre, hommes et animaux. Et donc, Dieu a fait venir vers Noé tous les animaux qui devaient être sauvés. Donc ça remonte à environ 4400 ans. Alors, dans l'arche, ceux qui devaient être sauvés, représentés par Noé et sa famille. Ensuite, c'est-à-dire que c'est une comparaison que je fais. Hein. Donc, Noé était dans l'arche. Donc, étant donné qu'il était dans l'arche, lui et sa famille, Noé était déjà sauvé. Ensuite, ceux qui devaient rentrer par la suite, symbolisés par les animaux purs et impurs que Dieu envoya au-devant pour entrer dans l'arche et être sauvés. Donc, qui représentent les chrétiens qui se sont refroidis, qui sont représentés par les animaux purs, et ceux qui ne sont pas chrétiens, qui ne s'étaient pas encore donnés à Christ, mais qui vont le faire pendant la grande tribulation. Également, ceux qui, comme je vous ai dit, et vous le savez, qui ont rejeté l'évangile, mais qui vont accepter aussi.
j'ouvre une parenthèse, quand Noé est sorti de l'arche après le déluge, il a sacrifié des animaux purs en holocauste à Dieu. Donc, ces animaux purs qui représentaient les chrétiens, ou du moins les vierges folles, qui sont considérés comme chrétiens, mais qui sont devenus folles, ce sacrifice ou les sacrifices que Noé a... Bon, c'est le sacrifice, mais il y a eu beaucoup, je ne sais plus combien, mais il a sacrifié pas mal d'animaux purs. Il n'a pas sacrifié, il a sacrifié pas mal d'animaux purs. Ça représente, selon ce que je comprends, ces chrétiens justement qui sont dans les chrétiens des vierges folles, qui vont être sacrifiés pendant la période de la grande tribulation. Alors, s'il vous plaît, c'est ce que j'essaie de comprendre. Je ne dis pas que c'est ça, c'est ce que j'essaie de comprendre. Donc, je referme cette parenthèse en tout cas pour revenir sur le sujet même en question qu'on doit traiter, le verset 4. Alors, que nous dit le verset 4? Dieu dit à Noé, encore 7 jours. Vous avez vu? Encore 7 jours et j'exterminerai tout ce qui est sous la terre. Alors, Dieu a-t-il tenu parole? Le verset 10 nous dit, 7 jours après, exactement le nombre de jours annoncé par Dieu, soit 7 jours, eh bien, le déluge est arrivé sur la terre. Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Même avant cette parole ne soit révélée à Amos, Dieu révélait déjà avec précision ses secrets, comme il a fait avec Noé, frères et sœurs. Noé étant dans l'arche, il a connu le nombre de jours qui restaient avant que les choses démarrent. Ceux qui étaient dehors et qui rigolaient, qui se moquaient, eux, ils ne savaient pas, mais ils ont vu l'arche. Tout comme les vierges folles. Les vierges folles, ben, elles ne sauront pas, mais elles vont voir que les vierges sages ont été séparées d'elles. C'est ça la subtilité. Elles sauront, elles verront, mais elles ne sauront pas pour ce qui est de la date précise et de l'heure. Mais les vierges sages le sauront parce que c'est un secret. Et Dieu ne fait rien sans avoir au préalable révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Alors, je vais vous dire quelque chose. Quoique j'en ai un petit peu parlé, hein, mais pour que vous puissiez savoir quelques jours comment faire pour connaître le mois précis de l'enlèvement de l'Église. Et comme je vous ai dit, hein, c'est biblique, c'est purement biblique, hein, c'est pas de la spéculation. Dès que la dernière onction, parce que n'oubliez pas que je vous ai parlé à un certain moment de la prophétie d'Ézéchiel qui doit s'accomplir. C'est de ce que je vous parlais, de cette dernière onction, cette grande onction qui doit être déversée. C'est une onction qui n'est jamais descendue sur cette terre et que Dieu va répandre pour la dernière grande moisson d'âmes. Dès qu'elle tombera, elle va diviser l'Église en deux parties. D'un côté, nous aurons les vierges folles, de l'autre côté, nous aurons les vierges sages. Les sages sauront qu'elles sont sages, mais les folles aussi sauront qu'elles sont folles. Et c'est là que commenceront les pleurs et les grincements de dents. Frères et sœurs, je vous ai dit qu'il y a de fortes chances que ce soit dès cet automne de l'an de grâce 2023 que nous sommes. Alors attention, je n'ai pas dit que ce sera ça, mais je dis que c'est possible, c'est probable que ce soit ça, en automne 2023, au vu de ce que nous sommes en train de voir, et surtout, au vu de ce que le Seigneur révèle, ce que certains ont reçu. Donc, une fois que vous serez sûr, c'est simple, vous n'aurez qu'à calculer à partir de ce moment-là, 7 années. Donc, peut-être que vous pourrez vous tromper à 1 mois près, ou peut-être 2 mois, mais en tout cas, vous ne pourrez pas vous tromper en nombre d'années. Ce sera juste 1 mois. Mais normalement, c'est 7 ans la grande tribulation doit durer. Donc, une fois que la grande tribulation commence, la seule chose que vous avez à faire, c'est de calculer 7 années. C'est tout. 2 fois 3 ans et demi. C'est aussi simple que ça. Donc, si effectivement, ça doit commencer en 2024, comme le Seigneur a révélé à certains, la grande tribulation, bah, il faut compter juste 7 années. C'est tout. Et on va tomber en 2030 pile poil. Et je sais qu'on a fait pas mal de vidéos où on parlait de l'année 2030. Ça a été démontré avec des démonstrations, mais des trucs bibliques, j'ai suivi, j'ai regardé, j'ai écouté pour voir s'il y avait de l'interprétation. Je n'ai pas vu d'interprétation par rapport à ce qui a été traité
où on faisait ressortir que 2030 était une année clé.